Alors les recrues, vous pouvez nous en parler? On a Amin Zbaï qui vient de Sète. Voilà. Si vous avez regardé un peu de qualité technique, un joueur en devenir, un pari, mais voilà, c'est un joueur qui m'a tapé dans l'œil, qui a tapé dans l'œil de beaucoup de gens. Et dès qu'on me l'a présenté, j'ai très rapidement validé parce qu'il y a quelque chose de différent et j'ai hâte de le voir à l'œuvre en match. Et ensuite, Papmi Saba qui arrive du Red Star, un garçon, un buteur. Donc un profil différent aussi des attaquants qu'on a. Capable un peu de caler les ballons, c'est ça Il est différent, il est un peu fuyant par moment. J'espère qu'il calera bien les ballons quand même, malgré tout. Mais il est fuyant, il est différent. Il arrive à se mettre dans des positions et à arriver lancé dans la surface. Une capacité à marquer des buts quand même. Et ça, c'est rare et c'est pas par hasard. C'est plutôt des profils que vous n'aviez pas pour les 2 jours l'an passé. Ça veut dire que vous avez ciblé un peu comme ça des profils très spécifiques. Oui, déjà s'améliorer offensivement, c'était une obligation compte tenu de notre performance offensive. Voilà. Et donc, ouais, non, ça va, bien. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ils avaient envie de retoucher le ballon parce que ça a parlé beaucoup, ça a été très dynamique finalement pour une première conservation. Ça a beaucoup parlé, même trop, mais il faut les laisser un petit peu au début. Il y a un certain nombre de joueurs qui ne font pas partie de cette reprise, ça veut dire que c'est des joueurs qui sont en partance Oui, certainement, c'est pas écarté des joueurs, c'est des joueurs qui sont, on pense, sur le départ. Il y a des coachs qui n'aiment pas avoir trop de joueurs. Quel est ton point de vue, toi? 25, 20, 22, il n'y a pas de... À la reprise, on peut s'adapter beaucoup, on peut avoir. Après, il faudra réduire si on est trop nombreux. Mais là on n'est pas trop nombreux. Hein, donc, il ne faudrait pas avoir trop de pépins pour être trop juste. Parce que pour les premiers matchs amicaux, avoir quasiment 2 équipes, c'est un minimum. Il y a un joueur qui n'est pas là à cette reprise, c'est Yorick Raves. Pas forcément en fin de contrat. Comment tu vois ça? Est-ce que toi, compter sur lui quand même pour la saison? En fin de contrat, voilà. Moi je ne vais pas m'exprimer là-dessus, c'est au club de s'exprimer. Moi, c'est un garçon qui s'est bien passé la saison dernière, mais voilà, il y a une décision qui a été prise. Les matchs amicaux Oui. Sont calés? Oui, c'est calé. Le premier contre Auxerre. Il faut regarder le site du club, c'est marqué depuis longtemps, je pense. Il y a Auxerre, ensuite on aura Clermont, Saint-Etienne, Villefranche et pour terminer le Red Star. Voilà, avec des oppositions plutôt relevées. Voilà. Tu as déjà dit dans les colonnes du Dauphiné que tu attendais un défenseur central, oui. un 8 je crois. Est-ce que les non-prolongations du coup de Yorick et de Mamad obligent aussi à recruter à droite maintenant un joueur un peu excentré offensif? On est toujours sur des pistes et on a déjà des pistes pour un joueur aussi encore offensif parce qu'on veut se renforcer. Mais à l'heure actuelle, j'ai quand même 2 priorités. C'est le poste de numéro 8 et le poste de défenseur central où on est depuis la blessure de Barthes assez peu nombreux. On a Alan Tchapchet qui est un jeune joueur qui a pu jouer le dernier match, mais encore on n'en sait pas assez, même s'il aura l'occasion pendant les matchs amicaux de nous montrer ses qualités. Mais voilà, défenseur central et 8, 2 vrais renforts, 2 bons renforts. Voilà. C'est ce qu'on recherche. Sur le poste de 8, il y a le nom de Bilal Brahimi qui circule un peu. Est-ce que c'est un profil tout simplement qui t'intéresse sans dire si c'est forcément lui? C'est un joueur qui a été intéressant la saison passée, mais c'est pas ma priorité. Voilà, toujours. Voilà, mais c'est un joueur intéressant, hein, bien, parce qu'il est gaucher. On a beaucoup de gauchers déjà, mais c'est bien. C'est une belle qualité, mais c'est un bon joueur. Il a fait une belle saison et évidemment qu'on le suit. Prochain jour, du coup, ça va être quoi? Ça va être un peu comme aujourd'hui, c'est-à-dire un peu de salle une demi-journée, un peu de terrain la demi-journée suivante. Et à partir de samedi, déjà, il y aura un peu de footing et un peu de terrain sur le même entraînement sur samedi matin. Demain, on inverse, on s'entraîne le matin sur le ballon. Et l'après-midi sur le footing, parce qu'en fait il y a des restrictions d'arrosage, même si on a eu un arrosage automatique à 18 h avec l'orage. Voilà, aujourd'hui on s'est entraîné si tard pour ça, parce qu'on voulait arroser avant, il n'y a pas eu besoin. Il n'y a pas eu besoin. Ouais. Tu es content de l'avancée de la Poterne? Est-ce que vous avez peut-être une date où vous allez pouvoir enfin fouler la nouvelle pelouse? La pelouse, normalement c'est mi-juillet à peu près. Donc ça c'est super. Le reste du staff attend ça depuis 25 ans je crois. Et donc ça sera une vraie première étape. Il y aura des bâtiments encore, mais... Et les bâtiments qui devraient arriver un peu plus tard, au mois d'octobre, j'espère. Et on sera vraiment beaucoup mieux. Ça sera déjà un premier pas important. La volonté d'aller souvent à La Rochette, c'est aussi pour bénéficier d'infrastructures de qualité, terrain de qualité? Alors on m'en avait parlé beaucoup, moi je ne connais pas, je sais que le terrain est bien et l'hôtel c'est un hôtel
comment dire, où on peut se sentir en cohésion. Créer du lien justement aussi, Oui, voilà, de créer du partir lien, 2-3 jours comme ouais. Et aussi compte tenu de la manière dont on doit s'entraîner sur un terrain qui n'est pas celui qu'on s'entraîne d'habitude, on a quand même les camionnettes et c'est le moyen de faire 2 jours pleins à chaque fois, les deux mini-stages à La Rochette. On y va, on fait 2 fois 2 entraînements, on vit ensemble, on fixe les règles de groupe, de vie et on passe des petits moments aussi extra-sportifs ensemble. Voilà, le soir en faisant des causeries, en jouant aux boules pour certains, au tarot pour d'autres. Tu l'as pas connu ça l'an dernier vu que tu es arrivé forcément en janvier. Est-ce que c'est des moments qui sont importants, y compris pour un entraîneur comme ça, pour créer du lien? Oui, c'est important. Après, j'ai été plutôt bien accueilli quand même, même par les joueurs. Mais c'est important. Voilà, préparer, fixer, avoir du temps, parce que j'ai été finalement un peu dans l'urgence tout de suite la saison passée et quasiment jusqu'au bout. Dans l'urgence de résultats aussi, mais dans l'effectif c'était compliqué aussi, parce qu'on a eu beaucoup de blessés. Et par moment on a eu le sentiment de devoir faire des miracles, mais le groupe a été performant et a réussi. Mais oui, c'est important pour moi de faire une vraie préparation complète avec ce groupe et passer encore plus de temps avec eux.